Je me suis toujours considérée comme une épouse et une mère dévouée. Mon mariage n'était pas parfait, mais il était stable et prévisible. Au fil des années, mon mari et moi nous étions installés dans une routine d'indifférence polie. Nous vivions ensemble, élevions nos enfants ensemble. Et pourtant, à un moment donné, l'étincelle qui nous unissait s'était éteinte. Laissant place à une distance indicible, je me disais que cela ne me dérangeait pas, que c'était normal. Juste une étape du vieillissement. Mon fils venait d'avoir 22 ans et sa bande d'amis vivait pratiquement chez nous. Le bruit des rires et des bouteilles de bière résonnait dans notre salon presque tous les week-ends, mais cela ne me dérangeait pas. C'était réconfortant de voir et heureux et entouré de gens qui se soignent de lui. Parmi eux, il y avait un jeune homme nommé Ryan, qui se démarquait pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Ryan était grand avec des cheveux blond sable et un charme naturel qui semblait illuminer la pièce. Il était toujours poli et respectueux, mais il y avait chez lui une confiance tranquille qui me... Je l'ai remarqué d'une manière que je n'aurais probablement pas dû remarquer à 24 ans. Il était à peine plus âgé qu'Aine, et pourtant il y avait quelque chose de magnétique chez lui. Tout a commencé un samedi après-midi tranquille. Ethan et ses amis étaient dehors près de la piscine à rire et à jouer au football américain, pendant que je préparais des encas dans la cuisine. C'est alors que Ryan est entré, trempé et torse nu. Madame Cure, a-t-il dit en me lançant son sourire désarmant. Avez-vous besoin d'aide? J'ai fait signe de la main pour le congédier, essayant de me concentrer sur le plateau de sandwich que j'étais en train de préparer. Non, merci Ryan, vous devriez retourner vous amuser. Mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il s'est appuyé contre le comptoir, me regardant avec une intensité qui a fait s'accélérer mon pouls. Tu prends toujours si bien soin de tout le monde, a-t-il dit doucement. Tu mérites aussi de te détendre. Ces mots m'ont pris au dépourvu pendant un instant. J'ai oublié comment respirer. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Sa voix basse et sincère. Comme s'il avait vu en moi quelque chose que je n'avais pas reconnu depuis des années. J'ai fait comme si de rien n'était. Avec un rire nerveux, j'ai répondu c'est ce que font les mamans. J'ai essayé de garder la conversation légère, mais son regard rendait impossible d'ignorer la tension palpable qui planait. Les semaines suivantes, je me suis surprise à remarquer Ryan de plus en plus, la façon dont son rire emplissait la pièce, et comment il trouvait toujours une excuse pour s'attarder dans la cuisine. Quand j'étais là, je me disais que ce n'était rien de grave, un simple beijing qui n'irait jamais plus loin. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que ça. Puis un soir, tout a basculé. Ethan était sorti avec ses amis, mais Ryan était resté prétextant ne pas se sentir bien. Je lui ai proposé de lui faire un thé et je me suis assise avec lui au salon. La maison était inhabituellement calme, sans le bruit habituel des Young Voices. En discutant, j'ai réalisé à quel point il était facile de me confier à lui. Il m'écoutait comme mon mari ne l'avait pas fait depuis des années. Ses yeux ne quittaient pas les miens, tandis que je lui confiais mes frustrations, les peurs, la solitude que je n'avais même pas admise à moi-même. Quand Jude finit de parler, il tendit la main et prit la mienne. « Vous êtes incroyable, Madame Carter, » dit-il doucement. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Vous méritez de vous sentir vivante. » Avant que je puisse répondre, il se pencha vers moi doucement d'abord, puis avec une faim qui me coupa le souffle. Toute pensée rationnelle me criait d'arrêter, de me dégager. Mais je ne pouvais pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais désirée, aimée, vivante. Nous nous sommes que rapprochés juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrit et que la voix d'Étienne m'appela. La panique me submergea tandis que Ryan reculait brusquement, son expression indéchiffrable.